Ces familles, d'où viennent ces familles? Pour celles qui viennent de Roumanie notamment. C'est des certaines régions bien précises aussi. Alors, première chose, oui, les Roms, les Roumains d'origine rom qui sont ici, la plupart viennent de l'ouest du pays où il y a une forte concentration de population d'origine rom. Ensuite, une autre concentration importante est dans les Carpates, donc vers le cœur du pays. Sauf que là, en Roumanie, la situation est un peu différente. Ça veut dire que la population est très très mélangée. Vous avez d'origine allemande, hongroise encore, donc il y a des minorités assez importantes. Et ce que moi j'ai découvert en 2012 pendant mes vacances en Roumanie, ça a été une surprise énorme, c'est que dans un village très très, très grand, la communauté rom et la communauté non-rom vivaient incroyablement bien. Il y avait une espèce de... Entre eux, bien sûr, il y avait des tâches définies, il n'y avait pas du tout le rejet qui est flagrant dans le reste du pays. Dans la Roumanie, il suffit d'aller en vacances et puis côtoyer un peu les villages où il y a des populations d'origine rom, hélas. Et c'est visible et c'est flagrant. Okay. Donc là, j'ai découvert en 2012 et je me suis dit, bon, il y a quand même de l'espoir en Roumanie. Mais c'est vrai que les choses ne sont pas si roses que ça. Et c'est très très sauvage comme rejet, et très violent et très brutal. Et c'est sous les yeux de tout le monde et avec la collaboration de tout le monde. Et ça a toujours été le cas? Pas vraiment, ça a dérapé une fois 89 arrivé. D'accord. Pas du tout. Pas du tout. Le démantèlement du communisme. Bah, je pense que c'est une espèce de réaction de l'inconscience collective en Roumanie, où il a fallu trouver la tête de Turc, et les Roumains ont trouvé la tête de Rome. Ça pour caricaturer la même chose. Voilà. Sinon, moi j'aimerais bien passer un petit message, qui est d'ailleurs le message de mes anciens apprenants. Je vais préciser, en 2012, la ville de Strasbourg m'a missionné pour une intervention en français langue étrangère, langue d'intégration et à visée professionnelle. Donc ça a été la première action linguistique, que je ne me trompe pas, voilà, qui a duré 9 mois presque, le temps de faire un bébé. Voilà. Et mon expérience m'a appris énormément de choses. Donc quand j'ai pris cette action que j'ai montée, puisque je la considère un peu mon bébé aujourd'hui, point de vue professionnel, je me suis dit, ok, ça va être génial, je connais tout. Je connais les Roms, j'ai grandi avec, j'ai été à l'école et j'ai enseigné dans des classes de Roms. Je suis roumaine d'origine, ils me connaissent à travers mon bénévolat auprès de médecins du monde aussi, donc ça va être magnifique. Ah ben non. Pas du tout. Donc, j'ai appris plein de choses et j'espère bien les partager à l'opinion publique un jour sous une autre forme. C'est que la première, la plus positive que j'ai envie de partager ce soir, est que c'est une population qu'on devrait regarder différemment, mais vraiment différemment, puisqu'ils sont comme vous et moi. Première chose, et qui peuvent nous apporter énormément. Personnellement, je suis très sensible à la notion de valeur. Il y a des valeurs au milieu de ces campements de fortune. Des valeurs qui ne sont que de plus en plus rares en Occident ou à l'est de l'Europe. Il y a la générosité dont parlait Père André tout à l'heure, qui est surprenante. Et il y a surtout la notion de famille et le souhait très très sincère à ce que les enfants changent de vie et qu'ils vivent différemment. Donc je pense que la scolarisation est quand même un souci qu'on sent vraiment chez ces familles, quoi, une volonté de scolariser les enfants et ils font tout pour. C'est un vœu très cher, ça se passe pas facile pour les conditions matérielles de vie ou de déplacement, etc. Ce n'est pas simple. Mais moi, je suis persuadée aujourd'hui, encore, que
comment dirais-je, j'aime pas utiliser le mot intégration, ça peut choquer, mais j'aime pas trop. Pourquoi? Puisque parler aux Roms d'intégration, c'est quelque chose de très lointain. Ils sont très attachés à leur terre. Et pour la plupart, leur terre, c'est pas la France, puisqu'ils viennent pas d'ici, ils viennent d'ailleurs. Donc, il y a une chose que j'appelle la stratégie de contournement, qui fonctionne parfaitement. Ça veut dire que cette population, elle peut nous faire dire ou nous dire ce qu'on veut entendre, et c'est ce qui se passe dans la plupart des situations. Donc moi je dis de l'intégration d'accord à condition que les gens le demandent et soient d'accord et qu'ils le veuillent. Ce qui me surprend, c'est que ce soir on n'a pas 2 ou 3 ou 4 Roms pour qu'ils puissent être un peu les ambassadeurs, qu'ils puissent parler. Donc voilà. Finalement, mon expérience, cours de français langue étrangère, alphabétisation à visée d'intégration et professionnelle, ça a été magnifique, il n'y a pas de doute là-dessus. Là-dessus, ça a ouvert des voies, d'accord, mais j'estime que le travail, il n'a fait que commencer. Donc il y a beaucoup de choses. Et une chose très importante que j'ai appris, c'est qu'il faut travailler avec eux, et je mets le mot avec en majuscule, avec les Roms. Chose qui m'a fait de changer par exemple, ma propre stratégie de formateur. Je croyais faire de la formation, je la fais depuis 20 ans, ah non, et les changements arrivent. Donc au moment où la personne est concernée, on lui demande l'avis, on la pousse à s'exprimer, là il y a du gain sur toute la ligne. Voilà. Et juste une chose que j'aime bien aussi souligner à chaque fois, c'est que pour bien faire ce travail, il faut avoir quand même 80% à peu près la confiance de cette population. Si on n'a pas cette confiance-là, le reste, je suis désolée, mais c'est superficiel. D'accord. Voilà. Merci Gabriela. Je suis un peu désolé de leur tour, mais on va devoir mettre